Bonjour tout le monde, je m'appelle Michel Angelier et encore une fois, je suis ravi de vous recevoir à cette émission, de vous faire découvrir des personnes inspirantes, stimulantes, motivantes et très passionnées. Je peux vous dire cette semaine que notre invitée incarne la passion. Soyez pas inquiets. Alors, elle est ici pour nous présenter un documentaire et 9 émissions qui vont suivre, Un pas vers un nouvel horizon, dont un des principaux objectifs est de garder sa communauté active, dynamique, pleine d'énergie. Bref, j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter Mme Raymonde Arsenault. Bonjour, Mme Arsenault. Bonjour. Je souris déjà en vous présentant. Bonjour, Michel. Bienvenue à l'émission, puis Merci. très heureux de vous recevoir, puis excité parce que vous avez réussi à susciter l'intérêt en moi avec votre projet. Là. Susciter la curiosité. Tout à fait. Alors, mais avant qu'on y va dans le vif du sujet, pour que les gens en apprennent un petit peu plus sur qui est Raymonde, j'imagine que vous êtes pas mal connu dans votre coin, mais il y a des gens sûrement qui ne vous connaissent pas. Auriez-vous le goût de nous faire un petit résumé, que ce soit tant votre parcours personnel, professionnel, et aussi parce que les émissions sont en lien avec l'Église et la foi, en lien avec votre parcours spirituel, si je pourrais le dire comme ça. Alors, pour ramasser tout ça, oui, il y a beaucoup de choses. Je vous dirais que je suis une ancienne infirmière. Alors, je pense qu'une infirmière, il reste toujours, je suis retraitée depuis 2002. Je crois qu'il reste toujours un petit espace dans notre cœur là, qui est très réservé à l'humanité. À prendre soin de l'autre. À prendre soin de l'autre. Alors, je suis active dans l'Église. Je fais partie de la paroisse de Sainte-Famille, qui regroupe 5 communautés chrétiennes de New Richmond à Saint-Omer. Alors, 5 communautés qui se sont fusionnées. Alors, c'est une belle paroisse. Et à l'intérieur de tout ça, bien, regardez, je suis active autant dans l'Église, dans le lieu de culte, que l'extérieur. Parce que j'ai une forte propension à aller vers les autres, l'Église en sortie, parce que c'est un peu l'Église de demain. Puis toute cette volonté-là s'est transformée aussi en enseignement. Vous avez transmis votre goût des soins infirmiers au cégep. Vous avez été professeur au cégep Oui, aussi. j'ai été professeur quelques années au cégep. J'ai été gestionnaire à Gaspé. J'ai fait ma carrière professionnelle à Gaspé, au CH Monseigneur Ross et à l'hôpital général aussi. Comment ça a parti l'idée du projet Un pas vers un nouvel horizon, le documentaire et des émissions? Comment ça a parti? Oui. C'est quoi la genèse de ce projet-là? Bon, bien, regardez, la genèse de ce projet-là, c'est qu'en fait, on a été identifié par le diocèse pour être projet pilote pour bâtir une paroisse dynamique et en croissance. Alors, à partir de ça, dans la première année, ça c'est en 2019, on a fait une vaste campagne d'information. Alors, je travaille de très près avec Mme France Savoie de New Richmond. Alors, le projet pilote, en fait, c'est moi, France Savoie de New Richmond et notre pasteur. Alors, notre pasteur actuellement, c'est un Béninois, l'abbé Patrick Niveau. Alors, en 2020, là, nous sommes en pleine pandémie. Alors, ça vient nous ralentir et ça nous dérange pas mal, comme ça a dérangé et perturbé beaucoup de systèmes. Alors, comme on ne veut pas sortir de cette dynamique-là, alors on reçoit d'un prêtre du diocèse un document assez bien costaud, si vous voulez, qui traite bien évidemment de la vie en Église. Alors, on prend ce document-là, on le lit, on le relit, puis une fois qu'on s'est senti à l'aise, bien là, on s'est dit, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas des émissions de télé avec ce document? À partir de ce texte-là? À partir de ce texte-là, comme je vous dis... Qui est arrivé à cause du COVID, ce texte-là? Ben, non, pas nécessairement. Alors, c'est un texte qui a été approuvé par le Vatican, puis peu importe la pandémie, bien, le Vatican a continué aussi de continuer d'exister. Alors, là, on s'est dit... On va documenter des émissions de télé parce que ce documentaire-là parle de la vie en Église, l'importance de la paroisse, puis aussi la mission que doit avoir l'Église, une mission missionnaire et évangélisatrice. Alors, un langage que normalement est très courant dans l'Église, mais est-ce qu'on le prend au sérieux suffisamment quand on regarde les gens qui sont dans l'Église? Alors, mais on savait très bien, France et moi, que peut-être qu'on ferait ça pour rien. Parce que là, à l'intérieur de la pandémie, on ne pouvait pas appeler Télévague puis dire est-ce qu'éventuellement vous auriez le goût de réaliser des émissions, etc. Alors on s'est dit, mais peu importe, on ne perdra pas de temps. Nous, on va cheminer spirituellement, puis regardez, je peux vous attester que c'est comme ça que ça s'est passé.
Alors, on a organisé les 9 émissions. Puis là, la 10e, on s'est dit, on va attendre. Sans avoir de but ou de d'échéancier nécessairement. C'est-à-dire en rêvant que ça donnerait quelque chose. Mais de toute façon, on était d'accord. Le processus était intéressant. Oui. Alors, puis là, pour la 10e, on s'est dit, on va attendre. On va commencer par faire le tournage. Puis là, entre-temps, Télévague manifestait un intérêt. Alors, merci mon Dieu. Puis, on s'est dit, regardez, la 10e, on va vivre ça, puis après ça, on verra. Alors, une fois qu'avec Éric de Télévague, on a fini le tournage à 95 % au début juin. Puis là, tiens, l'idée est venue, pourquoi qu'on ne ferait pas un documentaire? On va y venir, mais là, les gens se demandent exactement c'est quoi ce documentaire et les émissions Un pas vers un nouvel horizon. De quoi on va parler? Qui va être invité? Comment ça va se passer? La forme, tout ça. C'est de plus en plus intéressant, Michel. Alors, regardez, pour les émissions, notre but, c'était avant tout d'en faire un projet communautaire en ce sens que faire participer le plus de monde de nos églises, de New Richmond, de nos communautés chrétiennes locales, de New Richmond à Saint-Omer. Puis regardez, ces 9 émissions-là regroupent une 50aine de personnes. Quand même. Alors là, on a choisi une façon simple parce que pour que les gens se sentent capables de répondre à l'appel qu'on leur lançait. Alors, on a choisi des parties de texte de ce document-là qu'on a embelli aussi, tout en lui gardant sa saveur initiale. Peut-être en l'actualisant, en modernisant? Oui, mais de toutes sortes de façons. Puis, savez-vous, les gens, ce qu'on leur demandait, soit avec France ou moi, de lire une partie, qu'on avait choisi une partie de texte. Puis, des émissions de 15 minutes, mais qui sont agrémentées à la fin d'une belle prière que France et moi, on a composée à un moment donné. Puis ensuite de ça, dans des contextes différents. Alors, à la fin de l'émission, on voit quelqu'un qui récite cette prière-là. Ça peut être à l'intérieur d'une église, ça peut être une petite famille au bord de la plage, ça peut être quelqu'un à côté d'une grotte, comme dans la cour du cégep à Carleton. Alors, différentes façons. Et au début, pour illustrer le titre qui est « Un pas vers un nouvel horizon », alors... Ça veut dire un changement, quelque part. Oui. Ben oui, c'est sûr, parce que, regardez, Michel, dans l'Église, là, on est appelé à se convertir. À se convertir en ce sens, en faisant différent. Alors, actuellement, on a des grandes églises, des églises là, que de plus en plus il y a de l'espace parce que, regardez, la population diminue. Puis quand il y a un décès, la personne n'est pas nécessairement remplacée dans le lieu de culte. Alors, plus ça va, plus on a des grandes églises. Alors, il faut se poser des questions. Oui. Alors, sur les façons de faire. Oui, on est appelé à se convertir en ce sens, faire différent. Intéressant. Alors, faire différent, ça fait qu'au début de chaque émission, lorsque le thème va apparaître, Un pas vers un nouvel horizon, il y a des gens de notre paroisse de Sainte-Famille qui ont accepté de chanter un petit bout de chant, des chants de John Littleton. Mon Dieu, que vous me ramenez dans mon enfance. Oui, mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Puis regardez, on ne voit pas nécessairement les gens, mais par contre, là, regardez, je vais vous donner un exemple. Il y a une dame qui s'appelle Mireille Cyr, qui à un moment donné joue du piano. Il y a un couple de New Richmond, Solange Hébert et son mari Jean-Charles Landry, qui joue de la guitare. Alors, ensuite de ça, il y a Nathalie Morin, qui est la chef de chœur de la chorale de l'Église de Maria, et une dame, Manon Ouellette. C'est des gens qui sont très connus dans le milieu. Alors, ils ont accepté de chanter et parfois d'être accompagnés de petits extraits de chants que nous, on a choisis qui est en rapport avec ce qu'on va voir dans l'émission. Okay. Puis dans chacune de ces émissions-là, on a de 1 à 2 invités. Alors, notre façon est très simple de faire la lecture d'extraits de documents, mais qu'on a aussi enrichi de différentes façons. Pour rendre le tout intéressant et distrayant aussi. Oui, exactement. Puis regardez, pour sensibiliser les gens à l'importance de la paroisse, puis à qu'est-ce que nous, on peut apporter. De croire en quelque chose, on se rend compte qu'aujourd'hui, les gens ne croient plus, beaucoup de personnes ne croient plus en rien, puis on dirait que ça crée un vide. Il faut se rattacher à croire à quelque chose. Oui, mais regardez, Michel, il y a beaucoup de gens aussi qui croient, qui sont très croyants, mais que peut-être que la forme de spiritualité dans les églises et tout ça, peut-être que ça ne les rejoint plus, mais moi, je pense que la foi dans la baie des Chaleurs est encore très présente. Un jour, il faudrait évaluer tout ça.
Ça serait intéressant. Ça serait très intéressant. Parce que ce que vous me dites, dans le fond, c'est peut-être la façon de le faire qui était plus adaptée à la réalité d'aujourd'hui. Alors là, pour en venir au documentaire, bien, une fois que ici, Télévague... Donc, il va y avoir 9 émissions, mais avant un documentaire. Oui. Alors, les émissions, en passant, vont être diffusées sur le réseau Télévague à partir de probablement une par mois à partir de décembre. De décembre. Bon. Alors maintenant, le but du documentaire, c'est d'intéresser les gens à regarder les émissions lorsqu'elles seront présentées. Et ensuite, bien, de démontrer l'importance d'une paroisse, faire partie d'une paroisse. Parce que, regardez, Michel, des fois, on critique l'Église. L'Église de Jésus, moi, je dis l'Église avec un grand E, oui. pour faire une différence avec l'Église, la baptiste qui est dans le village. Alors, bien, quand on critique l'Église, en fait, on se critique nous autres mêmes, parce que c'est nous qui faisons partie de l'Église. Alors, dans le documentaire, moi, j'ai dit qu'à un moment donné, qu'on n'avait jamais autant parlé de nous, parce qu'on parlait d'Église. Alors, tout ça pour vous dire, Michel, que là, le documentaire, ça a été un plaisir extraordinaire parce que je peux dire en toute humilité que je suis créatrice. Imaginez le beau terrain de jeu. De prendre 9 émissions et d'en faire quelques minutes punch pour intéresser. C'est-à-dire, je ne sais pas, peut-être 30, 35, en tout cas, je ne me suis pas trop questionné. Je me suis dit, Télévague est tellement généreux. Oui. Alors, mais il faut quand même être raisonnable pour un documentaire aussi. Alors là c'est extraordinaire, Michel, parce qu'on a eu l'idée de faire le tournage dans des sentiers pédestres. Sortir un peu du cadre ordinaire. OK. Alors, à partir d'extraits, puis regardez ce qu'on a fait, France et moi. On a repris les 9 émissions, on les a toutes relues pour identifier... On s'est fait des objectifs pour commencer, pour voir qu'est-ce qu'on allait choisir à l'intérieur de ça. Puis, savez-vous, Michel, on voulait aussi donner une priorité aux enfants puis aux familles. Alors, les endroits dans les 9 émissions où il y avait une famille, une petite famille, entre autres de Maria, avec 3 enfants, il y a un jeune garçon qui a accepté de faire une émission avec France. Alors, lorsque c'est un dialogue d'extrait d'émission. Et ensuite de ça, on a même, là, une maman avec ses 2 enfants face à une croix de chemin. Alors, tous les endroits où il y avait des jeunes, des familles, on a mis l'accent là-dessus. Puis, je vais vous dire, là, c'est extraordinaire. Ça va chercher toutes les variétés, les tranches d'âge, tout ça. Fait que... En tout cas, disons qu'on a été attentifs à ça. Puis, en fait, là, on a parlé beaucoup de la paroisse. La paroisse, là, elle a toujours son importance. Parce que c'est là qu'il y a l'enracinement de la foi chez les personnes. Hein? Exactement. Puis, en même temps aussi, on a tenté de donner une image d'une Église pleine d'espérance puis de créativité. Alors, les gens sont créatifs chez eux. Ils ont tellement toutes sortes de trucs pour faire ceci et cela. Puis on dirait qu'en Église, il y a comme une petite gêne. Il va falloir qu'on se revoie pour parler de tout ça. Ah oui? C'est déjà terminé, ça a passé comme un frisson, comme dirait l'autre. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir participé. Puis je pense que les gens à la maison vont avoir le goût d'aller écouter ça. Puis merci de projeter une image aussi positive, aussi flamboyante, passionnée que vous êtes. C'est très stimulant de vous voir et de vous entendre. Bon, mais ça a été un merveilleux moment. Merci beaucoup. Partagé de mon côté, chère dame. Merci beaucoup tout le monde. C'est ce qui met fin déjà à cette émission. Et encore une fois, merci à Mme Raymond Arsenault qui était ici aujourd'hui pour nous parler du documentaire et des émissions Vers un nouvel horizon. Sur une note un petit peu plus personnelle, je prendrai quelques secondes, si vous le permettez, pour remercier Mme Colette Daou, qui est la directrice générale de Télévague, de m'avoir offert cette opportunité. Je tiens à le dire, c'est important. Qu'elle soit petite ou grande, l'opportunité dans la vie, des fois, elle peut nous emmener vers un changement assez grand sans qu'on s'en rende compte. Puis je veux prendre le temps aussi de remercier les gars qui sont derrière les caméras, les gars de l'ombre que j'appelle, Marc et Eric, les techniciens, sonorisateurs, caméramans, réalisateurs, qui font en sorte que je passe des moments ici de qualité et qui sont extrêmement bienveillants. Et c'est du pur bonheur d'être avec vous chaque semaine. Sur ce, la semaine prochaine, notre prochain invité, nous allons rencontrer la maire ou la mairesse ou Madame le Monsieur, Madame le maire, je ne sais pas comment on va nommer ça, elle va nous le dire, Madame Lise Castillou, qui est maire de Caplan. Sur ce, une excellente semaine, mes salutations.